Bonsoir les amis. Préfet de France et de Navarre, je vous rappelle quand même que Papon a été jugé pour ses crimes. On a mis du temps parce que De Gaulle avait besoin de lui à la Libération et donc il est passé au travers. Mais rassurez-vous, vous ne passerez pas au travers. Alors on fête 1 an de conneries préfectorales dans toute la France et Navarre et Outre-mer. Alors je vous informe quand même que vous ne passerez pas au travers. Alors, on récapitule un petit peu, 1 an de conneries, un peu plus d'1 an puisque ça a commencé le 13 janvier par la suppression du Plaquenil en vente libre, qui servait justement à ne pas tomber malade du Covid. Alors, comme traitement au Covid, il y en a plusieurs, hein. Donc le Plaquenil, l'azithromycine, l'ivermectine, le bleu de méthylène fonctionne très bien aussi. La vitamine C fonctionne très bien. Donc, il n'y a pas de souci à avoir et il n'y a aucune raison de fermer les commerces, si ce n'est pour emmerder la population, pour qu'elle se suicide, par exemple, parce que ça fait partie du plan mondial d'éradiquer juste que 7 milliards d'habitants, hein. Alors, euh, je vous invite les préfets quand même, hein. Moi, je me moque de ma vie, hein. Moi, je suis près de trépasser, hein. Je commence à être un petit peu trop déshydraté, hein. Vous voyez un peu la peau du cou qui prend des plis dès qu'on la touche, donc je suis déshydraté, donc j'aurai bientôt un infarctus. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, mais enfin, je tenais à vous prévenir quand même, messieurs les préfets, à force de jouer au con, ça va vous pendre au nez de toute façon. Alors tous les préfets intelligents, enfin le préfet du Var, il n'a pas l'air d'avoir compris quand même que je me suis déplacé, que je suis rentré dans la préfecture, que j'ai pu accéder au sous-préfet, son directeur de cabinet, quand même pour lui laisser un message. Le message était très simple, je le répète, réunir toutes les forces armées du département de monter à Paris pour déloger ce gouvernement corrompu et criminel, y compris le président Macron. Ou bien sinon, faute de ce faire, je demandais au préfet du Var de démissionner. Bon, il a fait ni l'un ni l'autre. Eh bien, ma foi, il aura que ce qu'il mérite, hein, il faut le savoir. Donc, il passera en jugement. Alors, à propos de Mazog, bon, Mazog, c'est quoi? C'est un projet de carrière pour faire des granulats, pour faire du béton. Alors, pour faire ça, on le fait dans une zone classée naturelle. Et puis, comme par hasard, il y a sous cette carrière qui est programmée, il y a une immense nappe d'eau qui arrose justement tout le département du Var et qui irrigue notamment la ville de Toulon, la ville de Hyères, et les communes avoisinantes. Et donc, on veut polluer cette nappe phréatique pour nous obliger à acheter de l'eau en bouteille. Voilà, voilà ce qui va se passer. Et puis augmenter la facture de Veolia ou de ceux qui nous vendent l'eau dans les canalisations. Alors, bon, le français n'est pas d'accord, hein, mais enfin, sachez bien une chose, que si vous avez des royalties quelque part, on vous retrouvera tôt ou tard et pensez quand même un petit peu que un hélicoptère qui se crache aujourd'hui, c'est pas pour rien, et ça devrait vous inciter à la réflexion et à la grande prudence. Et si vous cessiez de jouer au psychopathe qui se trouve au 55 Faubourg Saint-Honoré à Paris, si vous arrêtiez d'écouter ces conneries, je crois que votre avenir sera nettement meilleur. Enfin, ceci dit, ce ne sont pas des menaces, simplement pour vous avertir que vous serez jugé tôt ou tard. Alors, je vous invite, monsieur le préfet du Var, mais tous les préfets de France et de Navarre, à arrêter cette mascarade, d'obliger les gens à mettre des masques. Je vous invite à faire en sorte que les médicaments puissent être prescrits par les médecins, à moins qu'ils ne soient corrompus par le projet vaccinal.
Et le procédé vaccinal, moi en tant que professionnel de santé, je dis à tous mes collègues de ne surtout pas se faire vacciner parce qu'on est encore en phase de test et donc il faut attendre 2022 pour que la fin du test soit publiée et de voir un peu les résultats. Il faut savoir quand même ce qu'a raconté la sommité qui s'appelle Alexandra Henrion-Caude, qui est généticienne et qui nous prévient qu'à chaque fois qu'on fait un type de vaccin, eh bien, on devient producteur de virus et que l'on contamine tout son entourage. Donc, si c'est pour faire le contraire de ce que l'on croit prétendre, eh bien, c'est complètement stupide et idiot. Enfin, je pense que mes collègues de travail ont très bien compris ce qu'était la prolifération de virus. AstraZeneca, lui, il a été retiré de la vente. On a remarqué qu'en Israël, où ils ont commencé à vacciner très très tôt, c'est une sacrée catastrophe. Mais bon, il faut bien qu'il y ait des gens qui s'en mettent plein les poches en haut lieu, n'est-ce pas? Et si la banque européenne a commandé à notre insu autant de doses vaccinales, c'était simplement pour enrichir les vaccins. Et je vous rappelle quand même, monsieur le préfet, que c'est l'Institut Pasteur qui a fabriqué le Covid-19. En 2004, il a déposé plusieurs brevets. Et c'est pour ça que cette année, il fait le jackpot et qu'il va pouvoir rétribuer royalement ses actionnaires. Ah oui, et puis dans le même temps, Sanofi Pasteur licencie, ferme un maximum de recherche en France parce que les chercheurs français coûtent un peu trop cher, donc on va aller poursuivre la soi-disant recherche à l'étranger, en Inde ou en Chine ou je ne sais pas où. Voilà. Donc si vous n'avez pas compris ce qui se passe, monsieur les préfets, c'est que vous êtes en dessous de tout, à moins que vous ayez des pourcentages de royalties qui sont versés directement aux îles Caïmans ou dans le Delaware ou autre paradis fiscal de votre choix. Donc le programme de Bill Gates de faire vacciner toute la population mondiale, il y a des réticences quand même. D'après ce que j'ai entendu dire, il n'y a qu'un tiers du personnel soignant qui s'est fait vacciner et les autres trouvent que c'est quand même un peu trop précoce. Alors il y a même des collègues qui ont menacé de démissionner si ça devenait obligatoire dans le domaine du secteur hospitalier. Alors je ne sais pas comment vous ferez avec des hôpitaux pour vous soigner quand vous irez au Val-de-Grâce. Je ne sais pas si vous serez reçu par du personnel ou par des fantômes. Voilà. Bon, alors amusez-vous bien. Donc, je rappelle à tout le monde qu'il n'y a aucune raison de s'affoler. Chaque année, les virus emportent les plus fragiles qui doivent trépasser de toute façon d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas d'une grippe comme le coronavirus, si c'est pas dû à un infarctus parce qu'on est déshydraté comme les petits vieux, ils sont déshydratés comme moi, eh bien, l'infarctus me pend au nez, mais c'est tout à fait normal, et ça, il faut s'y attendre. On meurt tous un jour, physiquement, mais on continue à vivre dans l'autre monde. Voilà. Monsieur les préfets, je pense à vous. Pensez à votre santé, parce que, ah oui, mais vous savez ce que c'est la santé, messieurs les préfets, je vous fais pas cet affront, mais enfin, un petit rappel quand même, ça fait pas de mal. Alors, état de bien-être physique, mental et social. Alors, quand on interdit aux gens de travailler, socialement, ça les met sur la paille et ils se suicident, alors c'est pas bon, c'est pas bon non plus. Socialement d'avoir un masque parce qu'on ne peut pas voir les émotions, on ne peut pas savoir si la personne est contente, pas contente, si elle est triste, joyeuse. Voilà, donc sur le plan relationnel, socialement, c'est épouvantable le masque. Et même c'est criminel d'imposer des masques, surtout pour les enfants. Alors, état de bien-être physique, physiquement on n'est pas bien parce qu'on respire mal et on a un taux d'oxygène dans le sang qui chute, mais qui chute de beaucoup.
Et mentalement, c'est pas bien parce que on se dit: «Oh là là, il faut que je mette ce truc», donc on est contraint à avoir un cache-sexe qui est devenu le nez maintenant, hein. Ah oui, mais non, on va faire les prélèvements non pas dans la gorge, parce que ça fait pas mal dans la gorge. Non, on va le faire dans l'anus, et c'est plus rigolo parce que ça fout les gens à poil. C'est trop comique. Mais on s'amuse comme on peut en Chine. Donc, si vous avez envie d'être sous la dictature à la chinoise, bon, eh ben, ma foi, vous verrez bien ce qui va se passer. Voilà, messieurs les préfets, amusez-vous bien, dormez sur vos deux oreilles, on vous aura tôt ou tard, ne vous inquiétez pas. Et puis, vous savez, aux USA, ils font les choses bien quand même, hein. C'est que quand il y en a un qui se fait condamner, tout est pris, hein, pour indemniser. Tous les biens personnels sont pris. Et je crois que ça va arriver en France, hein. Je crois que bientôt, on va remettre les pendules à l'heure en France. Et tout ce que vous avez pu imaginer mettre de côté, eh bien, je ne sais pas si vous en profiterez. Bon, enfin, ça, c'est vous qui voyez. Donc voilà, donc j'ai expliqué antérieurement la précédente vidéo qu'au bout d'un an, non, au bout de 2 ans de 11 vaccins, on a remarqué que ça avait en rien modifié la mortalité infantile. Donc ça veut dire que la vaccination ne sert strictement à rien. Voilà, donc prévenir la maladie, c'est très simple. La vitamine C, c'est pour éviter les maladies infectieuses et les cancers. La vitamine D permet justement de donner les armes à la vitamine C par la fabrication de globules blancs qui sont là pour faire le ménage des germes, des bactéries, des virus, mais aussi des cellules cancéreuses qui sont détectées et éliminées. Et la vitamine E est utile. Et, et donc, si on respecte une hygiène de vie, un sommeil réparateur, faire un peu de sport tous les jours, mais sans masque, évidemment, parce qu'il faut s'oxygéner. Le but du jeu du sport, c'est de pouvoir réoxygéner avec grande ampleur. Voilà. Donc, messieurs les préfets, amusez-vous bien, dormez sur vos deux oreilles, et puis n'oubliez pas quand même que je me suis déplacé, je me suis fatigué à aller jusqu'à la préfecture du Var et que j'ai demandé à rencontrer le préfet, bon, j'ai eu que le sous-préfet, je me suis fatigué, je ne souhaite pas que ce soit pour rien. Donc je vous remets une petite couche pour vous dire que de toute façon, ce qui va arriver arrivera. Et si ce n'est pas dans ce monde, ce sera dans l'autre. Voilà. Moi, je suis pressé de voir ce qui se passe de l'autre côté. Je suis tellement curieux que ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Allez, bonne soirée à tout le monde. Les amis, merci de vous abonner sur la chaîne. C'est en bas à gauche, hein, vous cliquez en bas à gauche la petite cloche pour savoir les nouveautés, si je suis encore de ce monde. Je vous raconterai un peu les belles choses. Eh bien, bonne soirée à vous. Nous sommes le 7 mars et on déplore un député LR qui s'est cassé la gueule en hélicoptère, comme par hasard c'est Dassault, alors peut-être qu'il avait un hélicoptère de très mauvaise qualité, ou bien alors c'est le nettoyage de l'état profond qui se fait à travers le monde. Allez savoir, hein? Allez savoir si c'est le ménage qui se fait. Ah bah oui, parce que euh, pendant 2 millénaires, là, on a eu quand même un messager divin qui nous a permis de nous émanciper de la bêtise humaine, hein. Et donc il s'appelait Jésus. Et oui, donc il ne faut pas avoir peur de la mort parce que la vie continue après. Et on voit toutes les conneries qu'on a faites et on voit aussi toutes les choses de bien qu'on a faites. Alors pensez à votre avenir, messieurs les préfets et les sous-préfets. Évitez d'emmerder la population parce que il n'aime pas qu'on l'embête, le peuple, hein, mais il n'aime pas du tout. Pensez à Louis XIV, ce qu'on lui a fait. Bon, enfin, c'était une magouille aussi qui était faite par la franc-maçonnerie. En fait, les francs-maçons, vous devriez réfléchir aussi un petit peu de ce qui vous pend au nez, parce que ça va pas tarder. Allez,
amusez-vous bien, faites de beaux rêves.